Fridtjof Schuon, L'œil du cœur. Chapitre 14 de la méditation. La méditation, contrairement à ce qu'on admet trop généralement, ne possède point la vertu de provoquer par elle-même des illuminations. Son but est plutôt négatif, en ce sens qu'elle doit éloigner les obstacles intérieurs qui s'opposent à une connaissance, non pas nouvelle mais préexistante et innée, et dont il s'agira de prendre conscience. La méditation sera donc comparable non pas tant à une lumière qu'on allumerait dans une chambre obscure qu'à une ouverture qu'on pratiquerait dans le mur de cette chambre afin de permettre à la lumière d'entrer. Lumière qui préexiste au dehors et n'est point le produit de l'action de percer le mur. L'homme est par définition un être pensant et par conséquent, il ne peut pas considérer la pensée comme inutile a priori, quelles que puissent être ses intentions profondes. Il doit donc nécessairement partir d'une pensée, non seulement pour les besoins de la vie extérieure où la chose va de soi, mais même dans l'effort spirituel de dépasser le plan des limitations mentales. L'homme, puisqu'il pense, doit consacrer cette faculté à la seule chose nécessaire, comme du reste toute autre faculté, car tout doit s'intégrer dans le spirituel. Qui pense pour le monde doit aussi penser pour Dieu. Et cela est vrai pour toute activité fondamentale de l'être humain, puisque nous devons aller vers Dieu avec tout ce que nous sommes. Toute voie spirituelle, indépendamment de son mode ou de son niveau, qu'elle soit de nature active, émotive ou intellectuelle, ou encore qu'elle s'arrête à l'individualité ou qu'elle la dépasse, toute voie spirituelle comporte 3 grands degrés. La purification, qui fait que le monde sort de l'homme, l'épanouissement, qui fait que le divin entre dans l'homme, et l'union, qui fait que l'homme entre dans Dieu. Nous pourrions aussi nous exprimer d'une manière quelque peu différente. Il y a dans l'homme quelque chose qui doit mourir, ou qui doit être détruit. C'est l'âme désir, dont le point de chute est le corps sensoriel. Il y a dans l'homme quelque chose qui doit se convertir, ou qui doit être transmué. C'est l'âme amour, l'âme volonté, dont le centre de gravitation est l'ego. Enfin, il y a dans l'homme quelque chose qui doit devenir conscient de soi-même, qui doit devenir soi-même, qui doit être purifié, libéré de ce qui est étranger à soi-même, qui doit s'éveiller et s'épanouir et devenir tout, parce que cela est tout. Quelque chose qui seul doit être, c'est l'âme connaissance, c'est-à-dire l'esprit, dont le sujet est Dieu et dont l'objet est encore Dieu. Le rôle de la méditation sera donc d'ouvrir l'âme, premièrement, à la grâce, qui éloigne du monde, deuxièmement, à celle qui rapproche de Dieu, et troisièmement, à celle qui réintègre en Dieu, si l'on peut ainsi dire. Toutefois, cette réintégration peut n'être, suivant les cas, qu'une fixation dans telle vision béatifique, c'est-à-dire une participation encore indirecte à la beauté divine. La première pensée propre à délivrer l'homme des attachements terrestres est celle de la mort, et plus généralement et corrélativement, celle du caractère éphémère de toute chose. Cette méditation, qui implique également l'idée de la souffrance et qui est intimement liée à l'attitude de renoncement, illumine un aspect fondamental de notre existence. Elle peut donc servir de plan et de symbole pour une réalisation spirituelle, malgré son caractère apparemment négatif, car celui-ci se trouve forcément compensé par un aspect positif. Se retirer du monde, c'est en effet s'ouvrir au rayon divin. C'est se disposer à connaître l'éternité de Dieu. Fuir l'impureté du créé, c'est se réfugier dans la pureté de l'incréé. Sortir de la souffrance, c'est entrer dans la béatitude. Maintenant, quelle que soit la vertu spirituelle intrinsèque de cette méditation, elle est limitée comme toute forme, et elle le serait par conséquent constituer le seul point de départ possible de l'âme en quête de l'infini.
Il faut donc envisager, sur le même plan ascétique, une attitude active et positive. Et cette attitude dérivera non de l'idée de la mort ou de la souffrance, mais de la certitude de rencontrer l'absolu. Certitude qui, comme celle de la mort, prime toutes les valeurs relatives de la vie. Toute attitude ascétique, qu'elle soit active ou passive, dans la mesure où l'on peut voir une passivité dans l'ascèse, équivaut à un raidissement ou refroidissement assimilable au réflexe de l'effroi. Mais l'attitude que nous voulons décrire ici vaincra la crainte, non point d'une façon négative, par une attitude retirée ou figée, comme c'était le cas dans la méditation de la mort, mais au contraire, par une attitude combative, donc positive. La crainte du jugement, ou ce qui revient au même la conscience que Dieu nous voit, aura pour effet de stimuler une affirmation volontaire propre à ouvrir l'âme à la grâce et à éliminer ce qui l'affaiblit. Ce que l'homme doit surmonter par cette méditation, ce n'est plus à proprement parler le désir, comme c'était le cas précédemment, mais la torpeur naturelle de l'âme, sa paresse à l'égard de la seule chose nécessaire, la passivité vis-à-vis des séductions du monde. En secouant cette somnolence, l'homme s'ouvre à l'influx divin, et il la secoue moyennant l'acte spirituel qui reflète l'acte pur de Dieu. Il vainc le monde, non point en le fuyant, mais en lui opposant une affirmation. Il ne se retire pas du créé, mais le transforme par l'acte, par le consentement intime et vigoureux de l'âme à Dieu et par la persévérance qui fixe l'acte dans la durée. Cette attitude de vigilance et de combat, ou de sainte colère si l'on veut, a ceci de commun avec l'attitude précédente, celle de la pureté, qu'elle se situe en quelque sorte dans le présent qui est pur et fort et qui vainc le passé comme l'avenir. C'est, nous le répétons, le point de vue de la crainte, mais dans le premier cas, c'est la crainte du monde, et dans le second, celle de Dieu. La crainte est donc devenue agissante et confiante. En d'autres termes, c'est une fois l'aspect passif et négatif, l'autre fois l'aspect actif et positif de la crainte, ou encore c'est une fois la perfection de celui qui évite le mal et l'autre fois la perfection de celui qui accomplit le bien. Après la perspective de la crainte, nous allons parler de celle de l'amour. Son expression la plus directe est la contemplation des perfections divines que nous pourrions désigner synthétiquement par le terme de beauté. Cette perspective de l'amour se situe au-delà de la crainte et de la négation. Au lieu de devoir rejeter douloureusement le monde à cause du caractère éphémère et trompeur de ses perfections toujours limitées, l'amour s'attachera au contraire au prototype divin de ses perfections, en sorte que le monde, vidé désormais de son contenu, puisque celui-ci est retrouvé infiniment en Dieu, ne sera plus qu'un amas d'écorce, et n'aura par conséquent plus de prise sur l'homme. Celui qui sait que tout ce qu'il aime ici-bas n'est aimable qu'en vertu des essences, et préexiste donc infiniment dans la divinité, se détache presque sans le vouloir des ombres terrestres. Il sait que rien n'est jamais perdu, les perfections de ce monde n'étant pas autre chose que les reflets fugitifs des perfections éternelles. En d'autres termes, la chose aimée ou l'être aimé se trouve infiniment plus en Dieu qu'en ce monde. Dieu est infiniment toute chose aimable et tout être aimé. Cette méditation aide à surmonter le monde, non point en y renonçant a priori, mais en le retrouvant au-delà du créé, dans le principe qui est la cause de tout bien. L'âme ainsi consolée se repose en Dieu et y trouve la paix. Elle se repose, recueillie et satisfaite, et affranchie de toute dissipation dans la conscience de l'infinie beauté. La beauté est chez les créatures avant tout un attribut extérieur. Et ce n'est en somme que par extension qu'on peut parler par exemple de la beauté de l'âme. Mais dans ce cas encore,
la beauté est une apparence qui enveloppe une réalité plus profonde, sorte de vérité intérieure. En un mot, la beauté est pour nous ce qui est le plus immédiatement saisissable. Et il est très significatif qu'elle apparaît de la manière la plus pure, la plus exclusive, la plus parfaite, quoique aussi la plus simple et la plus pauvre, dans le règne le plus périphérique, celui des minéraux, où la beauté est quasi abstraite et absolue. Or, cette extériorité de la beauté est le reflet inverse du rapport principiel. Si la beauté paraît extérieure chez les créatures, c'est parce qu'elle est intérieure chez Dieu. Ou encore, si elle est immédiatement saisissable dans le créé, elle sera en revanche l'aspect le plus difficilement saisissable de l'incréé. Si la beauté de Dieu est aussi facilement accessible que celle des créatures, les apparentes contradictions de la création, les misères que nous considérons comme injustes ou horribles, se résoudraient d'elles-mêmes, ou plutôt elles s'évanouiraient dans la beauté totale. C'est ainsi que la beauté d'une femme peut submerger et réduire à néant tous les raisonnements, ou que la beauté d'une musique peut noyer les distractions mentales. Quand nous considérons les misères de ce monde, nous ne devons jamais perdre de vue que Dieu les compense infiniment par sa beauté. Mais cela est au-dessus des démonstrations rationnelles. La concentration contemplative sur la beauté ou béatitude divine implique dans l'attitude de l'individu et par rapport au prototype divin une analogie parallèle et une analogie inverse. La première est donnée par le calme, le repos, la paix de l'âme, car la beauté est équilibre et harmonie. La seconde analogie est le contentement de l'individu avec ce qu'il possède d'une façon immédiate et inéluctable, et partant, la résignation avec tout ce qu'il est selon la volonté du destin. Cette attitude est inversement analogue à la beauté divine en ce sens que celle-ci représente un aspect d'infinité, donc d'étendue, s'il est permis de s'exprimer ainsi, tandis que le contentement réalise au contraire, et en quelque sorte par compensation, une non-expansion ou une contraction sur soi-même. Une autre attitude complémentaire de celle dont nous venons de parler est celle de la ferveur. Celle-ci relève également du point de vue de l'amour, mais tandis que l'attitude précédente se reposait dans la beauté ou béatitude de Dieu, cette attitude nouvelle s'élancera vers sa bonté et miséricorde. L'âme s'attachera avec toute sa vie, avec tout son être, à la fois en la miséricorde divine. Elle cherchera à faire violence à cette miséricorde, à forcer les portes du ciel. C'est la voie de la confiance ardente, de l'espérance intense, qui dissout tous les durcissements de l'âme et qui s'affirme extérieurement par l'amour du prochain, puisqu'elle abolit les séparations individuelles nées du durcissement initial du cœur. C'est la foi qui déplace les montagnes. Ici encore, il y a dans l'attitude de l'individu et par rapport à l'aspect divin envisagé, une analogie parallèle et une autre inverse. La bonté ou miséricorde est chaleur et centre, et se traduira chez l'individu en mode parallèle comme ferveur et en mode inverse comme amour du prochain ou charité cosmique, donc comme un rayonnement ou une expansion. Or, la bonté divine peut être dite centripète puisqu'elle attire de la périphérie au centre, ou du courant des formes à la paix. Les méditations dont nous venons de parler ont un caractère plus ou moins subjectif, et que c'est pour cela qu'elles appartiennent au domaine exotérique autant qu'au domaine ésotérique. Nous allons étudier maintenant des méditations qui relèvent uniquement de ce dernier domaine, et dont le point de départ n'a de ce fait plus rien d'individuel, en ce sens que les choses ne sont plus considérées en fonction de l'individu. D'abord, il est une attitude négative qui correspond, sur le plan de l'intellectualité pure, au renoncement du plan passionnel, et qui en est en quelque sorte le noyau. Mais ce qui était renoncement pour la volonté devient discernement pour l'intelligence. C'est la distinction entre le réel et l'irréel, et par conséquent la négation du monde, y compris le moi. D'après cette perspective, Dieu seul est le monde.
le microcosme autant que le macrocosme n'est qu'illusion ou néant. Il n'y a pas lieu de renoncer puisque rien n'est. Il suffit de reconnaître par l'intellect que rien n'est réel. Cette attitude n'empêche toutefois pas d'adopter en même temps un autre point de vue qui en sera comme le reflet sur un plan plus limité de notre être. Ainsi, un certain renoncement est le support nécessaire de cette méditation métaphysique, si contradictoire que cela puisse sembler par rapport à ce que nous venons de dire. Ce point de vue correspond par sa négation du moi à l'extinction en Dieu. Son symbole sera donc la nuit, le vide, la mort. Et ajouterons-nous, elle engendre la connaissance de soi, condition sine qua non de la connaissance de Dieu. C'est dire qu'elle abolit toute vanité et toute autre illusion. Elle est la justice, ou si l'on préfère, l'objectivité dans sa forme la plus élevée. Selon cette perspective, Dieu est unique puisque lui seul est, et non pas le monde ni le moi. Ceci nous amène à une idée connexe mais indépendante de la précédente méditation, ce que nous formulerons de la façon suivante. L'unicité divine ne peut point se manifester comme telle. Elle doit, pour pouvoir se manifester dans le monde, se voiler, sous peine de réduire le monde à néant. Ce voile nécessaire, qui n'est autre que l'existence, a pour conséquence une réfraction de l'unité divine. Il en résulte différentes expressions de cette unicité, d'où les différentes révélations qui s'excluent réciproquement sur le plan des formes, mais dont chacune représente et transmet réellement l'unicité non manifestée, le Verbe divin. Le point de vue que nous venons d'exposer plus haut est discernement, donc séparation entre le réel et l'irréel, et même anéantissement de l'irréel, et non point directement union au réel. L'union relèvera d'une perspective quelque peu différente que l'on pourrait formuler ainsi. Rien n'est en dehors de Dieu, sinon le néant, et celui-ci n'est en aucune manière. Or, comme je ne suis pas rien, je suis tout. Je suis tout ce qui est, c'est-à-dire je ne suis autre que lui, dans mon essence supra-individuelle, dont l'ego n'est qu'une réfraction et partant un symbole. Grâce à cette connaissance, Dieu me pénètre et me sanctifie, tout en absorbant d'autre part mon existence. Il me fait devenir ce que je suis en réalité et de toute éternité, à savoir lui-même. L'acte mental qui correspond à cette réalité est la concentration sur le réel, l'absolu, l'infini. La concentration correspond en effet à une réalisation quasi existentielle de Dieu, ce qui présuppose en tout cas le discernement intellectuel que nous avons envisagé précédemment. D'après ce point de vue suprême, qui constitue d'ailleurs le complément ésotérique de l'attitude affirmative dont nous avons parlé plus haut, ce n'est qu'en Dieu que je suis réellement moi. Dans l'illusion individuelle, je suis comme séparé de moi-même et le moi créé n'est qu'un voile qui me cache à moi-même qui suis incréé. Il ne s'agit plus ici de distinguer ce qui est de ce qui n'est pas, mais d'être ce qui est. Nous pourrions aussi exprimer cette idée sous la forme du raisonnement suivant. Il est certain que je ne suis pas rien. N'étant pas rien, je suis tout. Étant tout, je ne suis autre que lui. Cette méditation est plénitude et non pas vide comme la précédente. Elle est totalité, non point unicité. Elle est comme le soleil qui remplit l'espace et le noie dans la lumière. Elle est inaccessible à l'esprit vulgaire et même mortelle pour lui. D'où les négations et interdictions théologiques qui, elles, visent toujours l'intérêt commun et jamais celui d'une minorité. Il n'y a pourtant là aucune restriction qui serait inhérente au christianisme comme tel, car selon saint Macaire d'Égypte, ouvrez les guillemets, les couronnes et les diadèmes que reçoivent les chrétiens sont incréés, fermez les guillemets. D'après saint Grégoire Palamas,
les saints qui participent à la grâce divine deviennent conformément à la grâce sans origine et infinie. Et selon Maître Eckhart, nous sommes totalement transformés en Dieu et changés en lui. De la même manière que dans le sacrement, le pain est changé au corps du Christ, ainsi je suis changé en lui, en sorte qu'il me fait son être un et non pas simplement semblable. Par le Dieu vivant, il est vrai que là, il n'y a plus aucune distinction. Cette graduation des attitudes spirituelles, loin de n'être que le fait d'une systématisation plus ou moins arbitraire, correspond au contraire rigoureusement à la nature des choses, et toute attitude spirituelle possible se laisse ramener en dernière analyse à l'un des points de vue que nous venons d'envisager. Nous pouvons désigner ces 6 attitudes fondamentales respectivement par les termes suivants: négation, affirmation, passivité, activité, vide, plénitude. Ce qui revient à dire que, dans la crainte, il y a une attitude négative et une autre positive. Que dans l'amour, il y a une attitude passive et une autre active. Que dans la connaissance, il y a une attitude abstrayante, distinctive ou objective, et une autre intégrante, unitive ou subjective. L'attitude négative de crainte est le renoncement, le détachement. L'attitude affirmative sera l'effort, la persévérance. L'attitude passive d'amour est le contentement, la paix. L'attitude active sera la foi, la ferveur. L'attitude distinctive de la connaissance est le discernement entre le réel et l'irréel, l'extinction de l'irréel dans le réel. L'attitude unitive sera la concentration sur ce que je suis réellement, l'identité avec ce que je suis. Nous pourrions encore nous exprimer moyennant les formules suivantes qui se réfèrent respectivement aux 6 attitudes dont il s'agit. Il est certain que le monde est douleur et que je dois mourir. Il est certain que Dieu me voit et que je dois le rencontrer. Il est certain que tout ce que j'aime est infiniment en Dieu. Il est certain que sa grâce à laquelle je me conforme et en laquelle je mets toute ma foi me sauvera. Il est certain que Dieu seul est, et que par conséquent le monde n'est pas, et que je ne suis pas. Il est certain que, n'étant pas néant, je ne suis autre que ce qui est, par mon existence, qui est essentiellement l'existence totale, comme par l'intellect. Ou encore, en d'autres termes, pour la crainte, en Dieu il n'y a ni souffrance ni mort. Dieu est la meilleure protection. Pour l'amour, Dieu est tout ce que j'aime, et Dieu est l'amour qui sauve. Et pour la connaissance, Dieu seul est. Je ne suis autre que lui. En lui seul, je suis moi-même. Dieu est pureté immuable. Il est force victorieuse. Il est beauté bienheureuse. Il est bonté salvatrice, amour miséricordieux. Il est intelligence discernante, unicité, rien n'est hormis lui. Il est réalité une, il n'y a point de scission en lui. Tout est en lui et par lui.